tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Instabilité. Donc là, on parle de personnes qui n'arrivent pas à être stable. Voilà, on n'arrive pas, on ne sait pas. La personne ne sait pas clairement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. D'accord? Donc ça se répète. Hein, tu peux. Alors soit tu connais déjà quelqu'un, mais on n'est pas stable. On n'est pas stable. Et la personne n'arrête pas. Il vient, il part. Ça peut être autant un homme qu'une femme. Donc, mais on n'est pas stable. Donc, il vient vers toi. Et puis d'un coup, hop, on change d'avis. Hein. Alors, soit on te donne une explication ou on ne te donne pas d'explication, mais on recule, quoi. Hein. Donc, on recule mentalement. Et la personne, du jour au lendemain, n'est plus là. Mais, hop, on va revenir vers toi. Mais c'est quelque chose, si tu connais déjà la personne, c'est quelque chose qui se répète dans les allées et les allées-venues, les allers-retours incessants de quelqu'un qui n'est pas stable. Hein? Donc, tu peux connaître la personne. Après, ça peut être que tout le temps, voilà, dans ta vie, tu rencontres des personnes qui ne sont pas stables et que à chaque fois, tu vas répéter les mêmes schémas et que tu te rencontres à chaque fois des personnes qui font les allées-venues, les sampas. Parce que ce sont des gens qui sont instables dans leur tête. Alors, que ça soit toi ou ces personnes, ils ont l'espoir, malgré tout, hein, d'avoir une histoire stable. Sauf que on n'est pas stable dans sa tête et que ça tourne en rond. Donc, ça peut être toi aussi hein, qui a espoir de ne plus être dans des trucs qui se répètent, où la personne ne sait pas ce que il, elle désire vis-à-vis de toi. Donc, voilà. Ça peut être que tu connais déjà la personne et que tu as l'espoir que la prochaine fois que il ou elle va revenir vers toi, que ça sera plus ce truc incessant où la personne ne fait que des allers-retours et on change sans cesse d'avis. Hein, que tu es quelqu'un ou pas encore. Moi, j'ai le truc des schémas qui se répètent et des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Hein, donc après, on me dit qu'il y en a, ils ont l'espoir, qu'ils ont des vœux, il y en a qui doivent prier, il y en a qui ont la foi, hein, des choses ou une histoire qui sera protégée. Hein. Mais le problème, c'est que on est sur des trucs où on est instable et il change sans arrêt d'avis. Un coup j'ai envie, alors je retourne, mais après j'ai plus envie, alors ça repart. Voilà, ils savent pas ce qu'ils veulent. S'ils veulent vraiment que ça s'arrête complètement, ou si on reprend, ils savent pas. Voilà, ils sont mentalement instables ces gens-là. D'accord? Donc, voilà. Et dans la tête, on sait pas. Oui, non, oui, ouais. Ah ouais, peut-être, oui, non.
Bon. Et donc là, on parle aussi que de toute façon, quoi qu'il arrive, la roue tourne toujours. Alors, il y en a, la roue elle tourne dans le bon sens, et d'autres dans le mauvais sens. Donc, il y en a, on parle qu'ils vont avoir quelque chose où on désire, hein, on ne veut pas quelqu'un qui est mentalement instable. On ne veut pas quelqu'un qui fait que des allers-retours. On ne veut pas quelqu'un qui, d'un coup comme ça, change d'avis. On ne veut pas de schéma qui se répète. Et pour ceux qui n'ont pas envie de cela, hein, on parle que tu vas avoir une prière qui est entendue et que tu vas avoir une relation prospère, d'accord, pour toi, et d'abondance. Parce qu'il y en a, ils sont trop instables. Hein. Et alors, attends, parce que ces personnes qui sont pas stables pensent vis-à-vis de toi, hein, que quelque part il y a quelque chose, ça doit être ta faute, hein, que en gros, comment t'expliquer ça? Ils ont l'impression que c'est de ta faute à toi, que c'est eux qui subissent des choses qui ne sont pas justes, hein, bon, des choses comme ça. Puis c'est des gens qui sont trop froids ou froides, des gens trop rigides et qui donnent facilement le coup de grâce à quelqu'un. Hein. Mais pour moi, ce sont eux qui sont mentalement instables. Donc après, ils sont là à dire que eux, ils n'y sont pour rien. D'accord? Bon, parce que là, on est vraiment sur le truc de quelqu'un qui est instable, mais la personne a de l'espoir que la roue tourne un jour en sa faveur et que c'est toujours la faute des autres si ça ne marche pas sentimentalement. Hein. Ce genre de personne, dans sa tête, à lui ou à elle, est amoureux ou est amoureuse de quelqu'un. Pour lui ou elle, cette personne est dans l'amour inconditionnel de l'autre, sauf que cette personne, pour moi, en amour vis-à-vis de l'autre, est instable. Et c'est quelqu'un qui fait des allers-retours. Voilà. D'accord? Mais pour toi, la roue parce que c'est toi, en fait, qui se trouve vraiment dans un truc qui n'est pas juste, hein, vis-à-vis de l'autre, qui est mentalement instable, qui ne fait que reproduire des schémas qu'il répète ou qu'elle répète, et que toi, ne t'inquiète pas que tu vas avoir quelque chose où tu sauras bien. Par contre, la personne qui est comme ça, mentalement instable, et qui en plus a l'espoir, comment te dire, qui a l'espoir, qui fait que des allers-retours, à l'espoir qu'il y a des choses qui vont changer dans sa vie, attention à s'amuser à ça avec les gens. D'accord? En tout cas, le problème, c'est que c'est des gens, en plus, qui pensent qu'ils vont avoir un jour du bonheur, qui vont avoir un jour un engagement et trouver quelqu'un où on aura vraiment les mêmes objectifs dans la relation. Ils ont l'espoir de ça. Sauf que si ça ne marche pas dans leur vie, c'est de leur faute. Parce que, je te le répète, ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours.
Hein. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Et ils donnent, si tu veux, le jugement sur un homme ou une femme qui quelque part n'y est pour rien dans l'instabilité que a cette personne. D'accord? Bon. Et que la personne a quand même un côté, que ça soit un homme ou une femme, a beaucoup d'ego. C'est quelqu'un qui pour moi est dangereux ou dangereuse. C'est quelqu'un qui peut partir parce que peut-être c'est quelqu'un qui va vers une autre personne, parce que c'est quelqu'un qui est instable. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a du mal à se positionner. C'est quelqu'un qui a du mal avec ses propres décisions. Et que il va falloir, si cette personne revient, un homme ou une femme, faire le bon choix. Faire vraiment le bon choix, parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui n'est pas bon pour toi. C'est quelqu'un qui est injuste vis-à-vis de toi. C'est quelqu'un qui n'est pas sensible vis-à-vis de ce que toi, tu éprouves. Hein, quand on te donne le coup de grâce, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas sensible. D'accord? Vis-à-vis de toi, ce que tu vas ressentir quand on te donne le coup de grâce. Et le pire, c'est que ce genre de personne va te dire qu'il t'aime, qu'elle t'aime. Va te dire que on veut s'engager avec toi. D'accord? Donc, il va falloir, dans tous ces retours incessants, où la personne revient en réessayant encore d'obtenir quelque chose de toi, mais c'est quelqu'un qui est instable. Ok? Bon. Et que il va y avoir, j'ai l'impression, encore des allers-retours, parce que malgré tout, ce sont des gens qui ont de l'espoir, hein, donc ils reviennent, mais ils sont pas justes. Ils sont pas justes. Ils sont pas assez sensibles à ce que toi tu ressens. Et ils vont te dire, je te le répète, ils veulent s'engager avec toi. Ils vont te dire qu'ils veulent ton bonheur. Hein. Ah oui. Et que il va falloir que tu prennes une décision. D'accord? Arriver à... Parce que dans chacun de soi, il y a le bon, hein, au niveau le côté ange et le côté bon. Hein. Il va falloir arriver vraiment à faire les bons choix. Et d'ailleurs, cette personne-là qui a dû donner le coup de grâce à une personne, est quelqu'un qui disait que il ou elle t'aimait. Hein. Bon. Ben, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est vraiment isolé. Donc, et qui essaye, par rapport à ce qu'on a fait, de prendre du recul par rapport à l'autre. D'accord? Mais il va falloir vraiment prendre les bonnes décisions vis-à-vis de l'autre, en fait. Hein. D'accord? Et que, oui, alors la personne va te dire que il ou elle te ressent. Hein. Ah oui, elle te ressent, voilà. Va te dire que tu es en lui ou en elle, va te dire que il ou elle rêve de toi, des choses comme ça. D'accord? Bon, mais c'est quelqu'un qui n'est pas juste vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce qu'on te fait subir. Okay? C'est quelqu'un qui est instable
dans sa propre vie, c'est quelqu'un qui va toujours te dire, oui, tu sais, je suis pas bien. Tu sais, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. Je traverse une mauvaise passe sentimentalement. J'ai besoin de temps, des choses comme ça. D'accord? C'est des gens instables, tout simplement. Et ils vont te dire aussi que tu les as mis en colère, ou que tu les as énervés, voilà, des choses comme ça, et que c'est pour ça que ça s'en va et que ça revient. Ils peuvent aussi te dire que tu les as trahis, hein, que tu les as trahis, ou que tu n'as pas été fidèle à lui ou à elle, des choses comme ça, d'accord? Bon. Et que quelque part, bon, on t'a donné une forme de sentence, hein, bon. Mais bon, ben le souci, c'est que c'est comme si on te disait, ouais, je vais revenir. Attends, je reviens. Attends, je reviens parce que je suis pas bien. Je passe par beaucoup d'épreuves en ce moment. C'est difficile pour moi, mais on te donne une sentence qui n'est pas à justifier, en fait. D'accord? Bon. Alors, bon, toi, évidemment, tu vas pas non plus te sacrifier pour quelqu'un. Hein? Tu vas pas non plus te sacrifier pour quelqu'un. Tu ne vas pas aussi t'auto-saboter ta vie pour quelqu'un. Hein? Tu te sens constamment pas bien, tout le temps qui travaille pas bien, des épreuves sentimentales, on m'a trahi sentimentalement, j'ai besoin de temps, je suis pas bien, et de la patience, il faut faire des compromis, bon, hein, des personnes aussi qui refoulent leurs sentiments, des personnes aussi qui ont de gros blocages vis-à-vis de toi, qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent, ou alors des personnes aussi parce qu'ils sont dans des liens toxiques, parce qu'il y a une énergie tierce, et qu'il y en a, ils se sacrifient, des choses comme ça, qui sont, bon alors déjà, ils ne te parlent pas, ils sont bloqués vis-à-vis de toi, et puis en plus, il y en a, bon, ben, ils ont quelqu'un d'autre dans leur vie, ah bon, et ils se sacrifient, alors ils vont te dire, oui, mais tu sais que tu es ma moitié, je t'aime, mais bon, ben, je peux pas, pour le moment, je suis obligé encore d'attendre, parce que bon, je peux pas, je suis dans mes mensonges, etc. Mais bon, quelque part, je suis obligé de me sacrifier parce que sinon, ça va être comme une forme, ouais, je vais être infidèle à la personne. Et bon, mais je suis là, je t'aime, hein, tu es en moi. Bon, mais on est dans un blocage, d'accord? Et c'est des retours incessants, ok? Bon, donc voilà. Et ceux qui ne sont que dans le mensonge, ceux qui sont dans l'infidélité et qui n'arrêtent pas de revenir, de repartir et qu'ils te donnent une sentence, les gens comme ça vont payer. Ils vont le payer. Parce que ils vivent dans le mensonge, hein, ils sont pas fidèles. Ok? Bon. Alors c'est vrai qu'il y en a, oui, il y a l'histoire de la flamme jumelle, mais on est bloqué. Il y en a, c'est ton âme sœur, mais bon, ils sont dans des, ils s'auto-sabotent, ils se bloquent par des liens qui sont pas bons, des énergies tierces, d'accord? Alors ils vont te dire ah oui, oui, je t'aime, oui,
je te sens, je te ressens, mais j'ai beaucoup de conflits en moi-même en ce moment, je suis pas bien, et ça s'en va, et ça, bon. Et il cache aussi, il cache, il y en a, ils vont te dire ce qu'ils ressentent, mais d'autres pas. Il y en a, ils vont cacher aussi leurs sentiments vis-à-vis de toi ou qui pensent à toi, parce qu'il y a beaucoup aussi l'ego qui joue vis-à-vis de l'un et puis de l'autre. Voilà, ils essayent de cacher beaucoup de choses. D'accord? Et qu'à un moment donné, il y en a qui vont être obligés de mettre fin à ça, en fait. D'accord? Parce que tu ne pourras pas, c'est bien beau qu'on te dise oui, je t'aime, oui, je pense à toi, oui, crois en moi, et confiance en moi, t'inquiète pas, je vais bouger, je vais faire des choses. Voilà, parce qu'il y a des femmes, elles sont là, euh, elles courent après des hommes, mais l'homme, il fuit, en fait. Et il y en a qui veulent des hommes, mais on peut t'aimer, mais il y a le truc aussi où il y en a, ils sont trop à se sacrifier. Hein. Voilà. Et quelque part, ben, ils s'auto-sabotent. D'accord? Parce que toi, d'un côté, tu veux un homme qui est un peu, qui fuit parce qu'il se sacrifie pour quelqu'un d'autre. Et puis toi, en même temps, tu te sacrifies parce que toi, tu veux absolument cette personne. Hein? Et que des deux côtés, le problème, c'est que il va falloir vraiment arriver à clôturer quelque chose. De toute façon, on dit qu'il est temps d'agir autant pour des femmes et des hommes. Mais le souci, c'est qu'il y a toujours du retard. Hein, parce que ces gens, ils se bloquent tout seuls. Hein, ils se bloquent tout seuls. C'est eux-mêmes, en fait, qui se bloquent seuls. Tout seuls. Pour moi, ce sont des personnes que tu ne peux pas aider. Ce sont des gens qui se bloquent tout seuls, qui manquent de courage, qui doivent tout seuls lâcher prise. Hein, si on veut être auprès de toi, en fait. D'accord? Toi, en tant que femme, tu peux croire en lui. Hein, tu peux croire en tout ce qu'il te dit. Mais à un moment donné, pour toi, en tant que femme, si cette personne, comment te dire, qui censé tout le temps prendre du retard, mais c'est cette personne qui quelque part te dit oui, j'ai beaucoup de choses à régler encore dans ma vie, mais c'est pas vrai, c'est que quelque part on se bloque seul face dans des liens toxiques, une énergie tierce où on se sacrifie pour l'autre, hein. Et toi tu es là à attendre que l'autre se libère et lâche prise. Et tu ne peux pas aider cette personne. D'accord? Après qui tu cours? Alors toi, tu te transformes, tu changes, mais dans une nouvelle, mais c'est quelque chose de mieux pour toi. D'accord? Où tu prends conscience et tu as une nouvelle version de toi-même, en fait. Tu vois? Bon, la personne aussi, mais c'est long. Et en plus, ce sont des gens qui s'isolent, qui se renferment, qui ne parlent pas assez. En plus, bon, il y en a, ils sont très éloignés. Il y en a, il y a plus de. Alors il y a une distance kilométrique ou un autre pays même. Donc bon, c'est encore pire. Et quelqu'un qui te sent, qui te ressent, mais quelqu'un aussi qui peut ne plus te parler, quelqu'un qui peut être en silence radio, des choses comme ça.
Et en plus, il y en a, ils ont énormément d'ego. Alors, tu vas avoir aussi le schéma de la personne qui va te dire qui est pas bien hein, par rapport à son passé, par rapport à sa famille, bon, des racines familiales, des choses comme ça. Hein, bon. Pour toi, en tant que femme, toi aussi, hein, tu peux prendre des distances vis-à-vis d'un homme, un homme qui peut prendre aussi des distances vis-à-vis d'une femme, où on s'ignore, où on se parle pas. Chacun forcément a son passé. Bon, chacun a des croyances ou certaines idées. On parle aussi que chacun de votre côté, bon, vous avez votre propre destinée hein, par rapport à votre passé, mais que le problème, c'est que vous êtes enchaîné à votre passé et que malgré que vous recevez des messages qui vous sont destinés, des messages de l'univers, autant pour lui que pour toi, il y en a aussi, il y a une alchimie évidente, des choses, des affinités, mais il y a quelqu'un qui est trop dans le jugement de l'autre, quelqu'un qui écrase l'autre par son jugement et son retour incessant en fait. Et le pire, c'est qu'il faut croire en cette personne qui te juge et qui te fait du mal. Et on parle aussi qu'il y en a, bon ben, il n'y a plus de communication, beaucoup d'ignorance, voilà. Mais tout d'un coup, on se rappelle de quelqu'un. Ça revient. Il y a la nostalgie de l'un, de l'autre. Hein, et que, à fur et à mesure, il peut y avoir un manque. Et que on peut revenir vers la personne, mais attention, le retour du boomerang. Hein. Parce que quand tu t'amuses à couper le contact avec quelqu'un ou à ignorer une personne, ça peut faire mal. Ok? Bon. Et puis, il y a le truc où on donne un jugement à quelqu'un. Hein? Le coup de grâce, quoi, sur quelqu'un. Mais après, bon, ben, on court après qui, en fait? Hein, parce qu'il y a le truc où on croit qu'il n'y a plus de sentiments, etc. Mais tiens, ça revient dans l'esprit. Il y a le flashback, le manque des souvenirs et qu'on revienne vers la personne. Mais après, on rejette aussi la personne. Et après, ça, c'est un peu comme un défi. Aussi, ça peut être un défi. Hein, et que on veut voir aussi si la personne va revenir ou pas. Mais à trop défier et à rejeter des gens, ça peut changer. Qui court après qui? D'accord? Hein? Ça peut changer la donne. Hein? Après, on va te dire aussi, peut-être ça fait peur. Ah oui, là, ils ont peur. Ah, ils ont peur. C'est des gens torturés, écorchés, blessés par la vie, blessés par l'amour. C'est pour ça qu'ils font des allers-retours. Ils sont pas bien, ces gens. Ah non, ils sont pas bien. C'est pour ça qu'ils te parlent plus. C'est pour ça qu'ils coupent le contact. C'est pour ça qu'il y a que pour certains, il y a le silence radio. Et oui! Puis ils ont tellement souffert dans leur passé. Comprenez? Hein? Et ces gens, en plus, ils pensent qu'ils peuvent tout débloquer. Ah oui, qu'ils peuvent tout débloquer du jour au lendemain
en revenant, hein, qu'ils ont la solution. Mais attention au retour du boomerang en s'amusant de la sorte. Hein. Parce que suis-moi, je te fuis, tu me suis, je te fuis, tu me suis, quoi. Hein. Attention, le karma. Et c'est comme s'il y en avait qui avaient du mal à oublier certaines personnes. Mais ça peut faire mal, hein, à force. Hein. D'accord. Et là, il y en a, c'est comme s'ils vivaient... ils sont torturés. Ils peuvent aussi regretter certaines de leurs actes. Être mal, être triste, culpabilisé de certains comportements envers des hommes ou des femmes, parce que on est très instable, c'est les allers-retours, on ne sait pas un coup oui, un coup non, un coup on va bien, un coup on va pas bien, un coup on parle, un coup on parle plus. Bon, on peut aussi ne pas oser revenir vers quelqu'un, quelqu'un qui espionne un homme ou une femme, qui regarde ce que il ou elle fait, l'espionner sans arrêt, parce que on a abandonné quelqu'un, on s'est éloigné d'une personne, ok, bon, et que là il y a beaucoup les doutes hein, des deux côtés, hein, et que on va beaucoup se poser des questions sur l'un et sur l'autre. Et c'est comme s'il y en avait un des deux qui, quelque part, il y a le truc qui va, le karma qui va revenir dans la tête de quelqu'un, qui va vouloir demander pardon à une personne, mais attention au retour du boomerang. Hein. Et des gens, malheureusement, qui ont peur aussi, qui ont peur d'aimer, qui ont été beaucoup dévalorisés pour moi petit. Qui ne s'aiment pas, qui ont toujours l'impression qu'ils ne sont jamais aimés, des gens qui ont du mal à arriver à trouver une stabilité sentimentale, mais aussi peuvent se sentir dévalorisés au travail, familialement, ils n'arrivent pas à s'ancrer, ils n'arrivent pas à se projeter, tellement sur beaucoup de choses, hein. En amour, professionnellement, c'est très dur. Bon. Il y en a tellement ils ont trop de doutes, ils sont trop sur le mental, ils jugent trop vite certaines personnes. Et à force de s'amuser à ça, il y a le karma aussi qui va leur tomber dessus, hein, à ces gens. Parce que il y a des sentiments, mais ils sont trop instables. Hein. Et après, ils parlent plus, ils coupent la communication. Mais après, ça regrette. Ça regrette, ça culpabilise. On n'est pas bien, hein. Mais ils ont des peurs, beaucoup de peurs. Ils font du style que ils arrivent à bien le gérer face à l'autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Après,
Bon, ben voilà, ils se bloquent, ils ne parlent plus, coupent la communication, mais après, ben, ils sont pas bien. Hein, ils surveillent un ou l'autre. D'accord? Parce qu'après, on se sépare, mais après, ils commencent à avoir des doutes. Hein, on se pose des questions par rapport à l'autre. Bon. Et on se dit, alors il y a des hommes qui vont se dire, ouais, c'est elle qui a la clé pour tout débloquer quand à la séparation et un sentiment d'abandon. Mais la femme, elle peut se dire aussi la même chose. Hein, parce que il y en a qui ont donné quand même le jugement assez fort et que, bon, ben, on a le retour du bâton. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.